ce matin pour que le Seigneur nous parle. Père, nous sommes devant toi, tes enfants, avec un cœur reconnaissant et soumis, Seigneur, désirant entendre ta voix, pas comme des auditeurs oublieux, mais comme des fils souhaitant s'identifier à ton sacrifice, Seigneur Jésus. Nous souhaitons faire ta volonté. Nous sommes faibles dans la chair, mais par ta grâce, Seigneur, nous allons te ressembler de plus en plus. Que tu puisses nous équiper, nous parler ce matin, nous instruire dans la vérité de ta parole. Forme nos cœurs, Jésus, que nous puissions grandir, que nous puissions prendre de la maturité et te servir de mieux en mieux. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Parle à nos cœurs ce matin. Merci, Père. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'attitude que nous devons avoir en tout temps. Comment nous sommes appelés à être reconnaissants, à dire merci Jésus. Pas simplement lorsque nous chantons, lorsque nous venons à l'église, mais que ce soit vraiment une attitude permanente dans nos cœurs. Amen. Que tout ce qui est en nous dise Seigneur, merci. Même lorsque tout va mal, même lorsqu'on est dans l'épreuve, peu importe, que nous puissions dire Seigneur, merci. Amen. Nous allons aller dans le psaume de David, au chapitre 63, verset 2. Ici, David est dans le désert de Juda. Au verset 2, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. » David est extraordinaire. C'est incroyable. Des fois, même moi, j'ai un peu honte de voir comment un homme qui n'avait pas l'Esprit de Dieu pouvait prononcer de telles paroles. Mais nous, avec la grâce que le Seigneur nous a fait, avec la révélation de l'Évangile, avec son Esprit, moi, je me sens bien loin de pouvoir manifester un tel cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs. Que nous puissions être des hommes et des femmes selon son cœur. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ce qui m'interpelle dans ce verset-là que nous lisons, c'est qu'il ne dit pas « j'ai soif d'eau ». Il est dans le désert. Il parle d'une terre aride et desséchée. Il ne regarde pas à ses besoins naturels. Certainement qu'il avait soif, mais il a vu quelque chose de plus grand. Il a vu une eau, l'eau dont Jésus parle à cette femme. Une eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Une eau qui étanche la soif de celui qui cherche le Seigneur pour l'éternité. Et il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Souvent, nous pouvons considérer que notre vie, c'est ce qu'il y a de plus précieux. On est très attaché à cette vie. Mais David, quelque part, il dit au Seigneur, même si je perdais ma vie, mais ta bonté, c'est au-delà de tout ça. Ce que tu as en réserve pour moi, c'est au-delà même de cette vie terrestre. Alors que David est un roi, avec tous les privilèges qu'un roi possède, mais il considère ces choses comme de la boue à cause de Christ, à cause de la bonté du Seigneur. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, autrement dit sur mon lit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Amen. Ici, on voit un homme qui aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur. David a traversé toutes sortes d'épreuves. Mais le Seigneur voulait le former. C'est ça la réelle différence entre David et Saül. Saül a le pouvoir un peu facilement, on va dire.
Mais David a été éprouvé. David a été formé. Ce cœur-là que Dieu veut voir en nous, c'est une formation. Personne ne naît avec. Personne ne naît avec de bonnes dispositions. Personne ne naît sain. N'est-ce pas? Nous naissons tous avec cette nature de péché. Mais un jour, le Seigneur, dans sa grâce, nous rencontre. Il fait un miracle. Il nous transforme. Il fait de nous de nouvelles créatures. Mais c'est que le début. Ce n'est que le début. Hein? Le Seigneur, maintenant, veut nous transformer. Il veut nous donner son cœur. Hein, frères et sœurs, que nous puissions aspirer à cela, à avoir le cœur de Jésus, à porter son cœur. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. L'épître de Paul aux Thessaloniciens. « 1 Thessaloniciens 5, 16. C'est normal d'être triste. C'est ça que dit votre Bible. Hein, dans l'épreuve, hein, vous pouvez vous plaindre, gémir. Hein, frères et sœurs, je ne veux pas être insensible ce matin. Je ne veux pas donner l'impression que lorsqu'on traverse une épreuve, on doit forcément rire aux éclats. C'est normal, hein, d'avoir mal, c'est légitime. Mais dans cette douleur, qu'est-ce que nous demande le Seigneur? Soyez toujours joyeux. Hein? Nous puissions avoir la joie dans les épreuves. Pas la joie parce que nous souffrons, mais la joie parce que nous sommes enfants de Dieu. La joie parce que nous avons une espérance. La joie parce que nous savons que, hein, l'Éternel, il éprouve ses enfants. L'épreuve touche toujours ses enfants, mais l'Éternel délivre toujours. Amen. Soyons toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Amen. Hein, lorsque nous sommes dans l'épreuve, que nous puissions prier, pas nous plaindre, pas gémir, mais prier. Hein, louer même le Seigneur. Apprenons à louer le Seigneur quand tout va mal. Frères et sœurs, je vous assure, moi je crois que ça touche le cœur de Dieu, de voir quand son enfant est éprouvé, quand il est dans un moment difficile, mais il trouve, hein, dans ses dernières énergies la force de dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends gloire. Seigneur, je te dis merci. Merci pour tout. Merci même pour cette épreuve. Parce qu'il y a quelque chose de glorieux qui m'attend. Il y a une mort que j'expérimente. Mais il y a une vie impérissable que tu veux me donner. Alors je te dis merci, Seigneur. C'est dur, mais je prie que ta grâce puisse me soutenir. Et nous avons un Dieu fidèle. Amen. Priez sans cesse, pas de temps en temps. Sans cesse, c'est une attitude, c'est un style de vie. Rendez grâce en toutes choses. Hein? Ça pourrait même être le thème de notre message de ce matin. Rendez grâce. Hein? Quand tout va bien, hein? Quand on a de l'argent, quand le Seigneur nous bénit, quand on obtient, hein, des choses qui sont agréables. Non, en toutes choses. Oui, quand tout va bien, rends grâce au Seigneur. Hein? Quand le Seigneur te bénit avec un peu d'argent, grâce au Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Merci Jésus. Lorsque tu manges un bon repas, merci Jésus. Mais même lorsque tu t'endors le ventre vide, merci Jésus. En toutes choses, même lorsque tu as mal, même lorsque tu souffres, rends grâce en toutes choses. Car ce n'est pas la volonté du frère Johan, c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Hein, que nous puissions vraiment avoir cette attitude. Ce matin, nous nous encourageons à être des enfants, hein, reconnaissants, qui disent merci au Seigneur en toutes choses, parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous, on sait ce qu'il est pour nous, et on sait qu'il revient nous chercher, on sait qu'il a de grandes choses pour nous. Hein, il a des choses meilleures. Amen. Il est mort pour nous ici, il tarde. Certainement, c'est qu'il y en a d'autres encore qui ne sont pas entrés. Hein, en attendant que les autres viennent, que nous ne puissions pas être passifs, mais que nous puissions travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Hein, nous parlons de notre reconnaissance, comment nous sommes appelés à louer le Seigneur. Hein, je précise que la louange, ce n'est pas simplement un chant. Le chant, c'est une expression, hein, de notre adoration, de notre amour, de notre louange, de notre reconnaissance envers le Seigneur. Mais cette expression n'est possible que lorsque le cœur du chrétien est circoncis, que lorsque le Seigneur fait une œuvre réelle. Parce que les païens aussi peuvent chanter à la gloire de Dieu. Ou des chrétiens nés de nouveau, mais
qui n'ont pas l'expérience de la croix, qui vivent dans la chair, peuvent aussi chanter et louer le Seigneur. Hein? Mais le Seigneur n'agrée pas une louange qui vient de la chair. Le Seigneur veut que nous puissions le louer par son esprit, avec un cœur circoncis, avec une humilité, le louer en lui rendant gloire à lui. Beaucoup de chrétiens louent le Seigneur, mais pour leur propre intérêt. Hein, on fait de la louange quelque chose de festif, comment dire ça, un divertissement. Il n'y a rien pour la chair, frères et sœurs, que toute la gloire soit pour le Seigneur. Amen. Et ce matin, nous allons voir que on peut effectivement louer le Seigneur ou lui rendre grâce, mais de la mauvaise façon. Hein, je pense à ce pharisien dans Luc 18, 11, un verset que nous connaissons. Luc 18, 11. Hein, le pharisien debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce. Hein, jusque-là, on peut dire, mais c'est quelqu'un qui est reconnaissant, hein, quelqu'un qui élève le nom du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il dit par la suite? Je ne suis pas hein, comme le reste des hommes. Moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je suis, hein, moi, je suis un homme que Dieu approuve. Moi, je suis différent, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme ces gens-là. Vous voyez comment, des fois, on peut avoir un jugement envers les autres. Soyons humbles, frères et sœurs, car beaucoup devanceront ceux qui croient être debout dans le royaume des cieux. Il dit, je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères. Il donne toutes sortes comment on appelle ça? Il cite des personnes qui effectivement mènent une mauvaise vie. Et puis il précise même, ou même comme ce publicain. Hein? Alors nous voyons que Jésus a approuvé ce publicain, n'est-ce pas? Verset 12. Là, il fait la liste, il donne son CV. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, je suis à toutes les réunions, je suis proche de l'ancien, je fais toutes sortes de choses, j'aime la veuve, j'aide la veuve et l'orphelin. Donc, il parle de toutes ses œuvres, comme si les œuvres pouvaient le justifier devant Dieu. Verset 13. Bon, on ne va pas lire ça, on n'est pas obligé de lire comment le publicain, lui, a une bonne attitude. Ici, nous parlons, nous sommes intéressés à voir comment on peut rendre grâce à Dieu, mais pour de mauvaises raisons. Vous savez, on peut même entrer dans des plans qui ne sont pas les plans de Dieu et dire, ah Seigneur, merci. On peut même voler de l'argent et dire, ah, le Seigneur m'a béni. Et venir à l'église et croire qu'on va avoir l'approbation de Dieu parce qu'on donne nos offrandes, frères et sœurs. On peut faire toutes sortes de choses. On peut rentrer dans toutes sortes de plans. Et lorsque notre chair est satisfaite, on peut se cacher derrière cela et dire, ben c'est la grâce de Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Nous devons apprendre à lui rendre grâce pour les choses que lui-même désire pour nos vies et ne pas rentrer dans des plans qui ne sont pas les plans de Dieu et dire Seigneur, je te rends grâce. Ne pas être comme cet homme-là, ce pharisien qui était dans l'orgueil, qui avait besoin de repentance, mais qui se tapait la poitrine, qui se vantait devant le Seigneur et qui disait, ah, je te rends grâce parce que moi, je suis quelqu'un de bien. Comme si il se suffisait à lui-même, comme s'il ne réalisait pas qu'il avait besoin de la grâce du Seigneur, qu'il avait besoin d'une œuvre de Dieu, qu'il avait besoin de s'abaisser, de se repentir, de demander pardon pour ses péchés. Vous voyez, lorsqu'on croit être au top niveau, on oublie même qu'on a besoin de se repentir, on oublie même qu'on doit demander pardon au Seigneur. Et même nous, bien que nous soyons nés de nouveau en tant que chrétiens, nous devons avoir cette attitude permanente de nous repentir. On peut se repentir tous les jours, parce que tous les jours nous péchons. Il n'y a personne qui peut dire non, hier, moi, j'ai été parfait. Frères et sœurs, on pêche tous les jours, en pensée, en parole, en action, d'une manière ou d'une autre. Que nous puissions avoir ce style de vie-là, tout le temps de dire Seigneur, pardonne-moi. Amen. Hébreux 10. « 5, 6.
lit le verset 5, 6 et ensuite on lira le verset 18 dans Hébreux 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Hein? Ici, nous voyons que nos œuvres ne peuvent pas nous justifier devant le Seigneur. On peut faire toutes sortes de choses. Hein? On peut faire toutes sortes de sacrifices. Mais cela ne peut pas nous justifier devant le Seigneur. Allons au verset 18. Hein, la parole dit là où il y a le pardon des péchés. Ici, ça parle du sacrifice de Jésus. Amen. Le seul sacrifice qui pouvait permettre à Dieu de nous pardonner. Hein? Ensuite, ça dit quoi? Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Hein, c'est un verset qui est fort, comme pour dire que il n'y a plus rien à faire. Hein, il n'y a rien de toute façon qu'il est possible de faire, hein, pour l'homme afin d'obtenir le pardon de nos péchés, car Christ a tout accompli. Amen, frères et sœurs. Donc on ne peut pas se cacher derrière ce qu'on fait, même derrière les offrandes que nous avons données ce matin, pour croire que c'est comme cela que le Seigneur peut nous pardonner. Lorsque nous offrons à Dieu, c'est par, comment dire, c'est parce que nous sommes reconnaissants. Amen. Hein, la louange, l'adoration qui émane de nous, qui émane de nos cœurs, c'est en signe de reconnaissance. Nous ne pouvons rien faire pour obtenir le pardon de Dieu si ce n'est de croire en Jésus. Amen, frères et sœurs. Hein, ce matin, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Hein, on doit vraiment réaliser ça, que c'est cela qui va permettre à Dieu de nous faire rentrer dans son repos. Hein, il ne regardera pas à nos bonnes œuvres, mais il regardera au sang de son Fils par la foi. Et ça, c'est la grâce, hein, qui est donnée à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants. Parce que si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a accompli à la croix, il n'y avait pas de possibilité pour l'homme d'obtenir la rédemption. Amen. Hein? Donc, que nous ne puissions pas nous cacher derrière nos œuvres. Hein? Je ne dis pas que les œuvres ne sont pas importantes, mais les œuvres sont l'expression de l'œuvre que le Seigneur fait dans le cœur du chrétien. C'est une manifestation, si je peux dire physique, hein, de l'œuvre que le Seigneur fait dans la vie de son enfant. Hein, ce qu'il veut, c'est que nos cœurs soient circoncis. Le Seigneur veut travailler à l'intérieur de nous. Et les œuvres que nous allons pratiquer, elles sont préparées d'avance. Ce n'est pas à nous de fabriquer des œuvres. Amen, elles sont préparées d'avance. C'est pour ça que nous avons besoin que l'Esprit de Christ puisse croître en nous, afin que nous puissions entrer dans ces œuvres et les mettre en pratique. Mais il n'y a aucun sacrifice, aucune action, rien que nous puissions faire, hein, qui puisse, comment dire, ben, que le Seigneur puisse regarder, que le Seigneur regarde cela comme juste, hein, si cela est fait par la chair. Nous avons besoin de le servir par l'esprit de son Fils, Jésus, afin d'avoir son approbation. Amen. Hein, j'ai pris quelques exemples pour nous montrer que nous pouvons faire des choses que le Seigneur n'agrée pas. Quelle tristesse, frères et sœurs, hein, de donner nos offrandes, mais le Seigneur dit, je ne me sens pas concerné par cette offrande. Peu importe le montant, ça peut être un montant élevé, mais il regarde à nos cœurs. Hein, sa parole dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, hein, dans mon royaume. Comment beaucoup de gens prophétisent, font toutes sortes de choses, guérissent les malades, annoncent le nom de Dieu. Vous avez vu le frère Mickey, il a parlé d'un serviteur qui, je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez voir son poste, mais qui fait des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Hein, mais ces choses-là sont inutiles. Peut-être que dans ce monde, il a, comment on appelle ça, un bénéfice, mais il ne pourra pas présenter ses œuvres devant le trône du Seigneur. Hein, frères et sœurs, que nous ne soyons pas de ceux-là qui faisons des choses qui sont inutiles, hein, que le Seigneur n'approuve pas. Pour cela, nous avons besoin de le servir avec humilité. Luc 17.
versets 15 et 16. Hein, vous connaissez cette histoire des 10 lépreux que le Seigneur Jésus a guéris. Il y en a un seul qui est revenu vers lui, hein, pour lui dire merci. L'un d'eux, un seul, se voyant guéri, il revint sur ses pas. Hein, ici, nous voyons quelqu'un qui était déjà parti. Il a eu son miracle. Il était content. Hein, il a eu une joie spéciale. Mais il est rentré en lui-même. Il est revenu sur ses pas, hein, glorifiant Dieu à haute voix. Hein, à haute voix, il a crié pour dire Seigneur, merci. Je te glorifie. Je te rends grâce, hein, pour ce miracle, car tu as posé la main sur moi et tu m'as guéri de cette maladie. Hein, il a crié. La personne ne pouvait le faire taire. Hein, ça me fait penser à Zachée, c'est bien lui, maman Janine, à qui on demandait de se taire, qui a crié. Bartimée, merci. Hein, hein, comment lorsqu'on est reconnaissant, hein, on peut nous dire de nous taire, mais on va crier encore plus fort. Hein, crier notre reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Lui, il a été guéri de la lèpre, mais nous avons été guéris du péché. C'est encore plus glorieux, frères et sœurs. Hein, et comment nos cœurs doivent déborder de joie et de reconnaissance. Et le matin, c'est dommage de voir qu'on est dans la présence de Dieu et qu'on est assis et qu'on a quelque part, mais pas de raison, de le louer, de le glorifier, d'élever son nom. On est lourd, on est triste, on est fatigué. Serait-ce parce que Dieu est injuste? Est-ce que quelqu'un peut dire ici que Dieu n'est pas fidèle ou que Dieu l'a abandonné ou que Dieu l'a fait passer par un chemin qui est trop difficile, hein? Des fois, on peut ne pas le dire, mais notre attitude, c'est comme si notre attitude disait au monde que mon Dieu, il ne s'occupe pas de moi. Il m'a oublié. Hein? Il s'occupe peut-être de tel, mais moi, vraiment, il ne voit pas mes peines, il ne voit pas ma souffrance. Hein? Alors qu'au contraire, on devrait dire au monde, mais Jésus est vivant. Jésus est vivant. Hein? À tel point où les gens devraient dire, mais toi, tu n'as pas d'épreuve. Toi, tu ne souffres pas. Toi, ta vie est parfaite. Ma vie n'est pas parfaite, mais mon Christ est parfait. Amen. Ma vie est compliquée, j'ai des problèmes, mais j'ai une joie qui dépasse tout cela parce que je sais en qui je crois, parce qu'il y a une grâce qui m'accompagne, il y a une force, il y a quelque chose de surnaturel qui m'aide à traverser ces épreuves. Et je veux louer le nom de l'Éternel. Je veux crier au monde que Jésus est bon, que Jésus est fidèle. Amen. Et qu'il revient bientôt. Où sommes-nous? Verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Hein, ici, on voit quelqu'un qui se prosterne. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Hein? Il lui rendit grâce. Il a remercié le Seigneur. Amen. Il a remercié parce que Jésus l'a guéri. Nous aussi, nous avons été guéris, frères et sœurs. Et même si nous sommes malades, mais que nous puissions rendre grâce au Seigneur, hein, que nous puissions toujours, en tout temps, en toute chose, élever le nom de Jésus. Amen. Hein, c'est extraordinaire de voir des chrétiens qui sont dans les hôpitaux, qui sont très malades, qui souffrent dans leur corps, mais qui encouragent même le personnel soignant, hein, qui prient pour le personnel soignant, qui ne regardent même pas à leur souffrance, mais qui ont envie, hein, dans leur état, d'être une bénédiction. Amen. Qui regardent aux autres malades et qui ont de la compassion pour les autres. On doit apprendre à s'oublier, à oublier nos propres souffrances. Vous savez, lorsqu'on est trop centré sur soi-même, on passe à côté de beaucoup de choses. Lorsqu'on regarde seulement, hein, on dit ici un ngai ngai, hein, oh, comme un ngai ngai, hein, on regarde seulement à soi, frères et sœurs, mais que nous puissions un peu nous oublier et regarder, hein, aux intérêts du royaume de Dieu. Amen. La parole précise que c'était un Samaritain, pour dire que ce n'était pas un Juif, mais que le Seigneur lui a fait grâce. Amen. Hein, parce que la grâce de Dieu, hein, le plan de Dieu, ce n'est pas simplement pour les Juifs. Les Juifs sont dans le plan de Dieu, mais sa grâce s'étend à l'humanité tout entière. Amen. À nous qui sommes Congolais,
À mes frères camerounais aussi, il n'y a pas de jaloux ce matin. Hein? Tous les peuples, toutes les nations, la grâce de Dieu veut vous visiter. À ceux qui nous suivent en ligne, le Seigneur Jésus veut te sauver. Peu importe ta religion, peu importe ton niveau social, peu importe ton ethnie ou le pays hein, d'où tu viens. Jésus t'aime et il veut te sauver. Ce matin, pour illustrer ce dont nous parlons, j'ai choisi un passage qui est bien spécial. Frères et sœurs, la Bible est belle. Hein. Moi, j'ai lu la Bible en entier, mais je réalise que je n'ai pas tout lu. Hein. Et puis même si je la lis encore, même 1000 fois, j'aurais jamais tout lu. Parce que la profondeur de la sagesse de Dieu n'a pas de limite. Et Dieu a mis sa sagesse dans cette parole. Et je suis émerveillé ces derniers temps en lisant la parole. Ben, j'ai l'impression que c'est la première fois que je lis ces choses. Hein? Je relis, je revois, et le Seigneur se révèle à moi. Et c'est extraordinaire, hein, maman Janine, quand le Seigneur te révèle même une petite chose. Hein? Tu as envie de partager ça, tu sens que cette lumière vient du Seigneur, et ça donne la joie, ça donne envie de lire. Et ce matin, je vais partager des petites choses que j'ai découvertes. Je suis sûr que vous avez aussi d'autres choses hein, que vous voyez dans la parole. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, c'est moi qui encourage l'Église. Donc, supportez mes révélations. Et si vous n'êtes pas d'accord, Dieu nous éclairera. Je peux me tromper, mais je fais au mieux. Acte 16. On va commencer, on va pas tout lire parce que c'est long, on va sauter. Hein, essayez de me suivre. On va commencer au verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. On ne va pas tout lire comme je vous dis, donc je vais expliquer un petit peu le contexte. Donc ici, Paul a une vision, hein, un Macédonien qui lui dit, viens, secours-nous. Et Paul, avec Silas, ils sont partis en Macédoine, ils sont passés par plusieurs villes, ils ont commencé à prêcher hein, dans les rues, à annoncer le royaume de Dieu. Et il y a une femme qui est venue, et qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Elle a dit, oui, ces hommes-là sont des hommes de Dieu. Hein, ils sont des hommes du Dieu très haut. Amen. Donc elle a reconnu, elle a même exprimé publiquement, à haute voix, que ces hommes-là prêchent la vérité. Écoutez-les. Hein, comme quoi ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui parlent de la parole de Dieu, qui parlent, pardon, de la part de Dieu. Et qu'est-ce que Paul a fait? À un moment, il en avait marre. Il s'est retourné vers cette femme et il a dit, esprit de Python, sors de ce corps. Autrement dit, cette femme était possédée. Hein, elle avait des maîtres qui la tenaient quelque part en otage et qui l'utilisaient. Car certainement avec cet esprit, elle faisait des divinations, elle devait faire des choses qui épataient les gens et ça rapportait beaucoup d'argent. Hein, comme quoi la motivation peut être impure. Hein, la motivation ici de cette femme, c'était de s'enrichir, ainsi que ses maîtres. Et donc Paul, il a délivré cette femme. Et lorsque les maîtres de cette femme ont vu ça, ils se sont grattés la tête, fait aïe, 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 cop et cotimaï. On a perdu notre business. Hein? Ils se sont fâchés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Paul, Silas, ils les ont amenés devant les magistrats en disant, ces hommes-là, ils sèment le trouble, ils créent du désordre. Hein? Des fausses accusations. Paul n'avait fait que délivrer une femme qui était possédée. Hein? C'était une bonne action. Mais ils ont menti, ils ont monté la foule contre Paul et Silas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On les a frappés. On les a battus de verge. Et ensuite, on aura fait quoi avec eux? On les a jetés en prison. Hein? C'est incroyable. Hein? Vous voyez comment, s'il n'y a pas un fondement solide hein, sur lequel nous sommes, on peut se plaindre, vraiment dire Seigneur, mais moi j'ai fait tout ce trajet, j'ai marché, j'ai pas mangé, j'ai jeûné, j'ai galéré, j'annonce ta parole, je délivre une femme et on me chicote.
on me frappe, on m'insulte, on me jette en prison, on m'accuse faussement. C'est ça, être serviteur de Dieu. On pourrait se plaindre si on ne comprend pas comment le Seigneur œuvre. Et puis ceux qui ont jeté Paul et Silas en prison, ils ont demandé au geôlier de bien le garder. De bien le garder. Alors le geôlier, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans la salle la plus au fond de la prison et on leur a mis des ceps aux pieds. Les ceps sont des espèces de planches de bois avec des trous dans lesquels on met le pied des prisonniers. Et c'est une forme de torture parce qu'ils sont mal à l'aise, ils sont tordus, ils ne sont pas bien. C'était vraiment difficile pour eux dans le naturel. Et puis, ils avaient été frappés, donc ils avaient des plaies, des blessures qui n'étaient pas soignées. Et vous savez, le geôlier aussi, il avait une responsabilité qui était importante parce que à cette époque, sous l'Empire romain, si un prisonnier parvenait à s'échapper, le geôlier devait prendre la place de ce prisonnier et subir la peine que méritait le prisonnier. Amen. N'est-ce pas ce qu'a fait le Seigneur Jésus pour nous? Prendre notre place. Verset 25. Acte 16, 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas se plaignaient. C'est pas ça? C'est pas ce que dit votre Bible? Ils disaient, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Ils se plaignaient, ils se lamentaient. Ils invoquaient le feu, ils ont demandé, Seigneur, envoie le feu sur ces gens-là. Ces mécréants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Extraordinaire, Ils priaient et chantaient. Et on pourrait se dire, ils priaient pour demander à Dieu de les délivrer. Moi, je ne crois pas, frères et sœurs. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais on s'est entendu que ce matin, c'est ma révélation. C'est ce que moi je vois. Peut-être vous allez me dire que non, ils se plaignaient, ils disent, Seigneur, délivre-nous. Moi, je crois qu'ils disaient, Seigneur, je veux te dire merci. Ça, c'est ce que moi je crois. Peut-être que ce n'était pas exactement ce chant-là, mais je suis sûr qu'ils étaient en train d'élever le nom de l'Éternel, qu'ils étaient en train de le remercier, ils étaient en train de le glorifier. Ils chantaient les louanges de Dieu. La parole précise quoi? Que les prisonniers les entendaient. Certainement, ils devaient ressentir quelque chose de spécial. Les prisonniers qui n'étaient pas convertis, ils devaient dire, mais il y a quelque chose, mais on ne sait pas l'expliquer, mais c'est spécial. Il y a une puissance dans ce qu'ils chantent. Ils étaient certainement touchés par ces louanges. Amen. Et ici, ça me rappelle un petit peu cette vision de Paul, où ce Macédonien a dit « Secours-nous ». Peut-être que c'était pour ces gens-là. Il y a plein d'autres personnes qui ont été bénies, mais ces gens-là aussi, ces prisonniers, étaient dans le plan de Dieu. Secours-nous. Paul est venu au secours de ces hommes. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il soit en prison. Amen, avec Silas. On continue. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Là, nous voyons que le Seigneur est en train d'intervenir. Le Seigneur est en train de les délivrer. Gloire à son nom. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ça me rappelle lorsque Jésus a été crucifié. Il y a eu un tremblement de terre. Les fondements de cette prison dans lesquels tous étaient enfermés ont été ébranlés et les captifs ont été libérés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers, pas seulement Paul et Silas, tous les prisonniers furent rompus. Amen. Quelle expérience extraordinaire, surnaturelle. Et on peut regarder ça dans le naturel. Oui, on parle de liens physiques, certainement leurs chaînes, etc. Mais moi, je crois qu'au-delà de ça, le Seigneur a fait une délivrance dans les cieux. Amen. Moi, je crois que ces gens-là ont pu expérimenter la nouvelle naissance. Parce que les liens et les chaînes dont le Seigneur veut délivrer les hommes sont ces liens-là qui nous tiennent esclaves du péché, qui nous gardent esclaves de l'ennemi. Il veut nous délivrer pour faire de nous ses enfants.
Et la louange, la prière de Paul a permis au Seigneur de créer cet événement qui est spécial, de faire un tremblement de terre et de faire tomber les chaînes de tous les prisonniers. Amen. On continue, verset 27. Le geôlier se réveilla, certainement le tremblement de terre l'a un petit peu secoué, et lorsqu'il vit les prisons de la porte ouverte, il s'est dit, aïe, Nakoufi, comme je suis mort, que je me tue seulement. Il tira son épée et il voulait se tuer parce qu'il savait qu'il préférait se donner la mort lui-même plutôt que subir ce qu'on allait lui faire parce qu'il pensait que tous les prisonniers s'étaient enfuis. Verset 28. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal. Paul et Silas, Silas et moi, nous sommes là. C'est ça que dit votre parole? Non? Nous sommes tous ici. Frères et sœurs, quand je vous dis que la parole est extraordinaire, vous voyez même ce petit mot là, nous sommes tous ici, c'est en relisant la parole que j'ai réalisé que c'est pas simplement Paul et Silas, mais même tous les prisonniers sont restés. Ils sont tous restés dans la prison. Je ne sais pas ce que vous et moi nous aurions fait si on nous met à Makala injustement alors que nous annonçons la parole de Dieu. Moi, je cours vite. Soki boti kali, boti kalingai. J'allais courir, je vous dis. Na maman, na bana, j'allais oublier tout le monde, j'allais prendre la tangente. Ça, c'est Johan selon la chair, mais le Seigneur a fait quand même une petite œuvre. Je prétends pas avoir la foi de Paul et Silas, mais ce sont des modèles, frères et sœurs, auxquels nous sommes appelés à ressembler. Et les prisonniers, ils sont tous restés. Et moi, ce que j'imagine, c'est que la libération qu'ils avaient obtenue, la libération de leur âme, pour eux était devenue plus importante que la libération physique. Je suis sûr qu'ils avaient peut-être essayé de s'échapper ou qu'ils s'étaient demandé, mais comment on va sortir? Mais voilà que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, mais ils ont trouvé quelque chose de plus précieux que la liberté. Comment on peut être en prison, mais on peut être libre dans son cœur? Et ils étaient avec Paul et Silas, certainement en train de prier, de louer. J'imagine Paul en train de leur prêcher la bonne parole et ils étaient en train de boire des paroles de vie. Ils étaient en train de boire des paroles qui étaient en train de libérer leur âme, de les libérer de leur chair, à tel point où ils n'avaient même plus le désir de s'enfuir et de sortir. Verset 29. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, de quelle lumière parle-t-on ici? Peut-être les ampoules naturelles, mais je crois qu'il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Certainement, il a dit, mais que moi aussi je puisse éclairer apparemment. Ces gens-là sont en train de briller, il y a une lumière qui brille dans les ténèbres. Mais moi, j'ai le droit aussi à cette lumière. Il entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Verset 30. Il les fit sortir, lui-même. Un geôlier, il était censé remettre les chaînes, refermer les portes, mais lui-même, il a été touché. Il les a fait sortir et il leur a dit, il a compris, lui qui est geôlier, lui qui enferme les autres. Mais là, maintenant, il pose la question à ses prisonniers, qu'il a d'ailleurs fait sortir. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être libre, pour que je sois sauvé? Il a compris, il a ressenti le Seigneur, je ne sais pas de quelle manière, mais par la puissance de son esprit, lui a fait comprendre qu'il y a quelque chose aussi pour toi. Ces hommes-là, bien que prisonniers, ils sont libres. Et toi, bien que geôlier, mais tu es prisonnier, tu es esclave. Et il demande à Paul et Silas, qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette grâce, pour moi aussi, être sauvé? On continue. Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Il faut que tu fasses 14 prières le matin, alors tu commences à 5 heures, tu fais la prière de repentance, ensuite tu fais le Notre Père, ensuite tu vas voir les veuves et les orphelins, tu donnes un peu de pain. Qu'est-ce que Paul a répondu? Crois seulement. Crois au Seigneur Jésus. Crois seulement. Quelle grâce, frères et sœurs, de simplement croire. L'homme est compliqué. On crée toutes sortes de religions, toutes sortes de pratiques, toutes sortes de rites. On veut faire toutes sortes de choses. Alors que la parole nous appelle à croire seulement. Et tu seras sauvé. Pas seulement toi et toute notre famille, toute sa famille.
Que le Seigneur nous fasse grâce de voir tous les membres de notre famille recevoir le salut. Amen. Hein? Même si nous avons des personnes dans notre famille qui ne sont pas converties, Jésus est fidèle. Soyons patients. Même à la dernière seconde, il est capable de faire un miracle. Amen. Verset 32. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à 7 heures, même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Hein, ici, nous voyons comme si le geôlier, il inverse tout. Hein, c'est plus lui qui enferme, c'est lui qui les fait sortir. Il les invite chez lui. Hein, quelle intimité, on n'invite pas tout le monde chez soi. Il les invite chez lui, il nettoie leurs plaies, il prend soin d'eux, il leur donne à manger. Et Paul et Silas les ont baptisés. Hein, autrement dit, ils ont eu la grâce d'expérimenter la nouvelle naissance. Hein, secours-nous, secours-nous. Paul est venu à leur secours. Et vous voyez comment le Seigneur peut permettre que ses enfants traversent une épreuve. Mais lorsqu'on se plaint, on se prive de quelque chose. Et on prive aussi les autres de quelque chose. Paul aurait pu simplement se plaindre, insulter tout le monde, critiquer, se morfondre, être centré sur lui-même, sur sa situation qui est difficile. Mais il louait le Seigneur. Il rendait grâce au Seigneur. Il priait, certainement même qu'il priait pour ce geôlier. Il priait pour ceux qui l'avaient jeté en prison. Comme Étienne qui priait pour ceux qui l'ont persécuté. Amen. Comme Jésus qui sur la croix priait pour ceux qui l'avaient cloué en disant « Père, pardonne-leur ». Une façon de dire « Père, sauve-les ». Parce que le pardon de Dieu nous donne le salut. Nous sommes au verset combien? Verset 33, verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Et ensuite, vous pourrez lire vous-même, Paul et Silas ont été libérés. D'ailleurs, les autres prisonniers, ils sont restés en prison. Paul et Silas sont sortis, ils sont revenus après, mais les autres prisonniers, malgré que les chaînes étaient tombées, malgré que les portes étaient ouvertes, ils n'ont pas voulu sortir. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on respecte. Même si une loi n'est pas forcément juste, on la respecte. Je ne dis pas d'obéir à des lois qui s'opposent à la parole de Dieu, mais on respecte l'autorité, même si elle est appliquée d'une manière qui n'est pas forcément juste. Amen. Et verset 40, notre chair veut se plaindre de ce qu'il manque, mais que nous puissions, par l'Esprit de Dieu, dire à notre âme, mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, corps, âme et esprit, bénisse son saint nom. Mon âme, parle à ton âme ce matin, dis à ton âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tobo Sanate, ce que Jésus a accompli, personne ne pouvait le faire, personne ne l'a fait, personne ne le fera. Que nous puissions oublier aucun de ses bienfaits. C'est le bienfait parfait, le bienfait par excellence. Mais au-delà de tout ça, le Seigneur guérit aussi nos maladies. Qui n'a jamais été malade? Nous tous, nous avons été malades. Mais il nous a toujours guéris. Amen. Nous tous, combien d'épreuves? Vous savez, des fois, lorsqu'on est dans une épreuve, on croit que c'est la fin. Mais de combien d'épreuves le Seigneur nous a sortis? Combien de choses nous avons traversées où on croyait que Towana n'a souki, mais nous sommes là. Ces bontés se renouvellent. Chaque semaine, chaque week-end, c'est ça? Chaque matin, chaque jour. Aujourd'hui encore, les bontés du Seigneur sont renouvelées, frères et sœurs. N'oublions aucun de ses bienfaits. Ce matin, c'est ça mon encouragement. Ne soyons pas ingrats, mais soyons reconnaissants parce que Jésus est fidèle. Levons-nous ce matin et demandons à notre âme, pas simplement ce matin, mais pour toujours, de bénir l'Éternel. Amen.